Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là dans notre programme de fortification time. Je vais directement vous demander de là où vous êtes de commencer à prier, de bénir le Seigneur pour ce moment qui nous accorde encore qu'on puisse passer dans sa présence. Élevons nos voix, bénissons son Saint-Nom dans le nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Marison tenegare balaya gantenegara balaya. Oh, rasantini bifada nalai godenesar. Pare sande negeri balai gontene befala gale. Oh, Jésus, 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 Jésus. Alléluia, Jésus. Marisa. Il est là. Alléluia. Il est là. Marisantini bifala. Il est là pour nous faire du bien. Pour nous consoler. Oh Jésus, merci car tu es là pour nous faire du bien. Merci car tu es là pour nous consoler. Merci car tu es là pour nous fortifier. Tu es là pour nous faire du bien. Nous te bénissons pour ce temps. Dans le nom de Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mes chers frères et sœurs, servants de Dieu, hommes de Dieu, vous qui êtes connectés en ce moment dans ce programme de fortification time, que le Seigneur vous bénisse de là où vous nous suivez. Je vous demanderai de partager le lien, partagez à vos amis, afin que nous soyons cet après-midi en grand nombre pour pouvoir suivre ces temps de prières dans la présence de Dieu, car l'Éternel ne convoque jamais son peuple dans sa présence en vain. Quand il appelle, c'est parce qu'il veut faire quelque chose de très particulier pour nous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Continuez à partager, invite les amis, invite les membres de ta famille, continue à partager et le Seigneur va nous faire du bien encore ce soir. Gloire à Dieu. Si tu es là, tu peux déjà dire, mais voici Seigneur, tu écris, mais voici Seigneur, mais voici Seigneur. Dis Seigneur, mais voici, mais voici. Lorsque tu te présentes ainsi, sache que l'Éternel a ses yeux fixés sur toi pour réellement te faire du bien selon ton désir. Alléluia. Jésus est bon, partageons. Faites comme moi, prenons un petit moment de partager, d'inviter nos amis, parce que Dieu va nous faire du bien. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Alléluia. Alléluia, alléluia. Marison tinibifada nalai. Gloire à Dieu. Partage, partage, partage. Alléluia, Jésus est bon. Jésus est merveilleux. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu, nous allons commencer notre temps dans la parole de Dieu et puis nous allons prendre un petit moment dans la prière. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps que tu nous donnes encore. Que ton nom soit béni. Je bénis ces instants. Parle-nous, ô Dieu de gloire, dans le nom puissant de Jésus, que ces temps soient bénis. Saint-Esprit, merci car tu es là. Merci pour ta présence au milieu de nous, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre thème qu'on a commencé. Ça fait, si je ne me trompe pas, 3 semaines que nous sommes en train de parler sur un grand thème. Et Dieu continue à nous faire du bien. C'est sur la force de l'achèvement. La force pour l'achèvement. Donc, nous sommes en train de voir que l'Éternel nous a appelés pour achever ce que nous avons commencé.
Et pour achever cela, nous avons besoin d'une force. Nous avons besoin de la force venant de Dieu afin de pouvoir finir ce que nous avons commencé. On disait que l'Éternel, notre Dieu, c'est un grand exemple pour nous parce que lorsqu'il commence quelque chose, il achève. Et on avait vu l'autre fois comment la Bible nous parle dans le livre de Genèse, dans le chapitre 1, où la Bible nous dit que l'Éternel a fini de faire l'œuvre de la création et il se reposa. Lorsqu'il a achevé de faire l'œuvre de la création, il se reposa. On avait dit que l'achèvement nous permet d'avoir un repos magnifique, un repos excellent. Et on avait dit que le repos c'est donc c'est le salaire des personnes qui achèvent. Donc lorsque tu achèves ce que tu as commencé, tu auras pour récompense un repos magnifique, un repos de la paix. Donc celui qui achève son œuvre fera en sorte que ces jours soient des jours de paix, des jours de joie, des jours de bonheur. Donc on avait dit, on ne peut pas revenir encore sur cela et le Seigneur nous avait fait du bien. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler d'un sous-thème. Nous allons voir l'une des choses qui fait en sorte que les gens n'achèvent pas ce qu'ils ont commencé. Le découragement peut être la cause de non-achèvement d'une œuvre, la déception, donc toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, on va parler sur quelque chose de très important, sur l'enchantement. L'enchantement. Nous allons parler sur l'enchantement. J'aimerais que nous puissions savoir une chose, que l'enchantement, ce n'est rien d'autre que l'ensorcellement. Par des sons, par des paroles, par des figures et par des opérations magiques. L'enchantement, c'est la sorcellerie. L'enchantement, c'est l'envoûtement. L'enchantement, c'est la malédiction. L'enchantement, c'est l'ensorcellement, comme on vient de dire. Donc, quelqu'un qui fait de l'ensorcellement sur quelqu'un en utilisant les sons, les paroles, par des figures et par des opérations magiques, en vue de nuire des vies. Donc, c'est ça qu'on appelle l'enchantement. Donc, l'enchantement est une pratique que les agents des ténèbres utilisent pour empêcher à beaucoup de gens de pouvoir accomplir des exploits, de pouvoir accomplir ce qu'ils ont commencé, de pouvoir achever l'œuvre qu'ils ont commencé. L'enchantement, bien-aimé, empêche de réaliser de grandes choses. L'enchantement empêche de pouvoir accomplir, de pouvoir faire la chose qu'on a à cœur. La plupart des découragements, c'est des fruits, des produits des enchantements. La plupart, bien-aimés, d'abandon, la plupart des faiblesses dans la vie, la plupart des découragements, la plupart, bien-aimés, je ne sais pas quoi te dire, d'abandon, bien-aimés, ce sont, bien-aimés, le résultat des enchantements. L'enchantement est là pour empêcher aux gens de devenir ce que le Seigneur a désigné pour eux, de faire les choses à laquelle ils sont appelés. L'enchantement est là pour briser la force des gens. L'enchantement est là pour affaiblir. L'enchantement est là pour empêcher d'avancer. La présence de l'enchantement combat, bien aimé, l'accomplissement. La présence de l'enchantement combat, bien aimé, l'excellence. La présence de l'enchantement combat la manifestation des exploits. L'enchantement empêche d'avancer. L'enchantement combat le progrès. L'enchantement combat le développement. L'enchantement combat bien aimé, même l'épanouissement, l'ascension. L'enchantement combat ces choses-là. Et le diable avec ses acolytes savent cela. C'est pour cela qu'ils font des enchantements avec un but précis de pouvoir arrêter la marche de ceux qui sont en train d'avancer. J'aimerais que nous puissions prendre la Bible, nos Bibles plutôt, dans les livres des Nombres. Nous allons lire tous ensemble. Gloire au Seigneur Jésus. Nombres chapitre 23. Merci Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nombre,
chapitre 23, à partir du verset 18. Et puis je vais descendre jusqu'au verset 23. J'ai lu au nom de Jésus. Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi Balak, écoute, prête l'oreille fils de Tsippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir, et il a béni, je ne les révoquerai point. Verset 21. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Verset 22. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. Verset 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous connaissons cette histoire. La plupart des lecteurs de la Bible connaissent bien cette histoire. Qu'est-ce qui se passe ici, bien-aimés? La Bible est en train de nous parler. Donc, dans l'histoire, je vais relater et puis on va arriver là où on a lu. Il y avait un homme, un roi d'un pays qu'on appelle Moab. Son nom était Balak. La Bible nous dit qu'Israël venait de sortir de l'Égypte. Dieu les a délivrés par des prodiges et ce peuple s'est dirigé vers la terre promise. Ils arrivèrent dans la plaine de Moab. La Bible nous dit que le roi de Moab a remarqué, a vu le peuple d'Israël. Et ils ont entendu tout ce que Dieu avait fait avec ce peuple. Le roi de Moab était saisi de peur. Il a même incité d'autres rois qui étaient à côté de lui pour leur dire que voici ce peuple qui est là, ce peuple d'Israël, c'est un peuple fort. Et si nous ne faisons pas attention, ce peuple risque de nous écraser. Il ne s'est pas limité là. Il est parti chercher quelqu'un du nom de Balaam. Balaam était un devin. Il est parti chercher Balaam avec un but de maudire le peuple de Dieu. Parce qu'il a dit à Balaam que celui que toi tu maudis est maudit, celui que toi tu bénis est béni. Donc viens, maudis-moi ce peuple. En d'autres termes, Balak connaissait les œuvres de Balaam. Connaissait combien Balaam avait détruit des vies. Il connaissait la méchanceté qui était dans la bouche de Balaam. Il connaissait les dégâts que produisait la parole de Balaam dans la vie des gens. Il a appelé Balaam en lui proposant beaucoup de biens, juste pour que Balaam maudisse le peuple de Dieu. Il a dit, j'ai besoin que tu maudisses ce peuple pour que moi je puisse les vaincre. C'est-à-dire, en d'autres termes, je veux que tu maudisses ce peuple, afin que ce peuple soit faible devant moi. Par là, nous comprenons que la malédiction ou l'enchantement a pour but d'affaiblir celui qui était fort. L'enchantement a pour but, bien aimé, de détruire, de briser la force qui était dans la vie de quelqu'un, de rendre quelqu'un ordinaire. L'enchantement a pour but de rendre ordinaire celui qui était extraordinaire, de rendre, bien aimé, inutile celui qui avait la valeur, de rendre, bien aimé, donc c'est-à-dire normal celui qui était extraordinaire. L'enchantement brise la valeur, l'enchantement détruit la force, l'enchantement détruit, bien aimé, même la renommée, la réputation. La Bible nous dit que ce roi est parti chercher Balaam plutôt, pour maudire le peuple de Dieu. Je vais dire quelque chose en passant, bien aimé. Si vous lisez l'histoire, vous allez voir que Balak, malgré ses mauvaises choses, il n'avait jamais eu de problème avec Israël. Jusqu'à ce que Balak lui appelle pour venir maudire le peuple de Dieu. Donc du coup, Balak avait la jalousie. Il n'a pas supporté la grandeur du peuple de Dieu.
Et il n'a pas resté lui seul avec ça. Et il a voulu inciter d'autres personnes. Oh bien-aimé, je vais te dire une chose. Dans la vie, ne permets jamais à personne, bien-aimé, de t'inciter à haïr celui qui a toujours été en paix avec toi. Parce que combattre un innocent, c'est combattre les dieux des innocents. Quand tu touches à un innocent, tu provoques la colère des dieux des innocents. La Bible nous dit que Balak a incité Balaam. Combien de personnes sont aujourd'hui en conflit avec des personnes bien aimé ces gens, avec des personnes qui les ont jamais fait du mal. On t'a juste parlé du mal de quelqu'un. Sans réflexion, sans examen de conscience, tu commences à haïr aussi cette personne-là. Bien-aimé, un combat sans cause amène au ridicule. L'heure est venue que tu sors de ce genre de bassesse, d'haïr des gens à cause de ce qu'on t'a dit de cette personne. Quand tu haïs quelqu'un, bien-aimé, qui ne t'a jamais fait du mal, bien-aimé, sache que tu es en train de t'exposer au ridicule. Et il y a beaucoup de gens bien-aimés qui ont bien-aimé loupé les gens bien-aimés de leur destinée parce que ils ont écouté ce que les gens les ont dit à cause sur ces personnes-là sans pour autant bien-aimé avoir de faire des investigations ou vérifier ce qu'ils ont dit. Tu risques de rater l'homme de ta bénédiction si tu ne fais pas attention, si tu n'arrives pas bien-aimé à gérer bien tes oreilles et à protéger ton cœur. C'est une personne bien-aimée qui peut être en conflit avec quelqu'un d'autre. Il peut être une bénédiction pour toi. C'est pour cela qu'il faut arrêter bien-aimé de faire des choses parce que les autres ont fait, d'haïr des innocents parce qu'on t'a parlé de ces gens-là. Tu risques, bien-aimé, de rater les hommes de ta bénédiction, les hommes bien-aimés de ta destinée, à cause de trop écouter des choses qui n'ont pas de fondement. On voit ici que Balaam s'est fait, bien-aimé, ennemi du peuple de Dieu. Et il a commencé à faire la marche pour maudire le peuple de Dieu. Nous connaissons bien l'histoire. Balak a fait tout pour que Balaam maudisse. Mais à chaque fois, que Balaam voulait proclamer la malédiction, l'Éternel changeait cela en bénédiction. Je déclare sur toi qui me suis au nom de Jésus. Quiconque a dans le cœur la pensée de te maudire, que le Seigneur change sa pensée en une bénédiction pour toi au nom de Jésus. Lorsque les gens vont résoudre de mauvaises choses dans leur cœur contre toi, que le Seigneur les change cela en bénédiction. Toute bouche qui s'élèvera pour parler en mal de toi, que le Seigneur change leurs paroles, que ces paroles-là soient des paroles de bénédiction pour ta vie. Maintenant, ici, nous arrivons à un endroit où Balak est en train de demander à Balaam de maudire le peuple de Dieu. Dans le verset 18, là où nous avons lu, la Bible nous dit que Balaam ouvrit la bouche pour commencer à parler. Mais ce qui était sorti de la bouche de Balaam, ce n'était pas ce que Balak attendait. Balak attendait la malédiction, mais il était surpris des paroles contraires à ce qu'il attendait. Je déclare au nom de Jésus, oh, tes ennemis ne verront pas ce qu'ils sont en train d'attendre sur ta vie. Ils ne vont pas voir ce qu'ils sont en train d'attendre, ce qu'ils sont en train d'attendre sur toi. Ça ne se manifestera pas au nom de Jésus. Tes ennemis vont entendre ce qu'ils n'ont jamais voulu que ça t'arrive. C'est ce qu'ils vont entendre et c'est ce qu'ils verront. Je déclare cela sur toi au nom de Jésus. La Bible nous dit dans le verset 20, « Voici j'ai reçu l'ordre de bénir, et il a béni, je n'ai point les révoqué. » Balaam voulait maudire. Et il dit, « Je désire maudire, mais je n'arrive pas à maudire.
Parce que quelque chose me bloque. Il a béni et personne ne peut maudire. Il a béni et je ne révoquerai pas. Je suis venu te dire, tes ennemis te feront du bien, non parce qu'ils veulent, mais parce qu'ils sont obligés, l'Éternel les a coincés de les faire. Balaam n'avait pas envie de bénir Israël. Il avait le désir de le maudire. Mais à chaque fois qu'il voulait le faire, l'Éternel changeait cela en bénédiction. Tes ennemis te feront du bien malgré eux. Tes ennemis vont te faire du bien malgré eux. Tes ennemis vont te faire du bien malgré eux. Parce que Dieu va les obliger à les faire. Alléluia. Il a béni, je ne peux pas révoquer. Celui qui est béni par Dieu, personne ne peut le maudire. C'est-à-dire la malédiction ne va pas, bien aimé, se manifester dans sa vie. La malédiction, bien aimé, ne va pas être manifestée, ne va pas être vie. Donc tu ne vas pas, bien aimé, manifester les signes de malédiction. Parce que la bénédiction de l'Éternel annule toutes sortes de malédictions. Annule et empêche à d'autres malédictions de pouvoir venir. Gloire à Dieu. Il a dit, il a béni et je ne peux pas maudire. Il a béni, je ne peux pas révoquer. Je prends le verset 23 et puis je vais remonter après. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël qu'elle est l'œuvre de Dieu. Balaam voulait exercer l'enchantement. Il voulait charmer le peuple de Dieu, les affaiblir par des paroles, les affaiblir par des paroles d'incantation, des imprécations, les affaiblir avec cela. Parce qu'on a dit que l'enchantement, ce sont des pratiques. J'aimerais qu'on puisse voir ça encore. On a dit l'enchantement, c'est l'ensorcellement par des sons, par des paroles, par des figures et par des opérations magiques. Donc l'enchantement, c'est avec des paroles. L'enchantement est accompagné des paroles, bien-aimées, est accompagné des actes. Et cet enchantement-là avait pour objectif d'affaiblir le peuple de Dieu, afin que Balak puisse avoir les dessus sur son peuple, le peuple de Dieu. Et la Bible dit, l'enchantement ne peut rien contre. Donc, qui dit ça? C'est l'Éternel qui est en train de parler dans la bouche de Balaam. Il dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Amen. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Dans ce verset, on voit des choses. Ici, dans ce verset, on nous parle de Jacob et on nous parle d'Israël. Pourquoi cette différence? Quand nous voyons Jacob, la Bible dit que l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Et ni la divination contre Israël. On voit Jacob, on voit Israël. Quand on voit Jacob, Jacob c'est la source. C'est le père. Et lorsqu'on voit Israël, Israël c'est la postérité de Jacob. C'est la famille de Jacob. C'est la nation. Donc pour Dieu, donc c'est-à-dire la famille, c'est la nation. Parce que si nous voyons dans Genèse chapitre 12, là où l'Éternel est en train de donner sa promesse à Abraham, il a dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Tandis que dans Genèse 22:8, là, la Bible est en train de dire que la même promesse, l'Éternel, à la place de parler des familles, il dit toutes les nations de la terre. Donc pour Dieu, la famille est égale à la nation. C'est la postérité. Et la Bible nous dit que l'enchantement ne peut rien contre Jacob. C'est-à-dire l'enchantement sera fait. Ils vont faire des enchantements. Mais cela n'aura pas d'impact sur Jacob. C'est-à-dire l'enchantement ne peut rien.
L'enchantement ne peut pas atteindre Jacob. L'enchantement ne peut pas manifester ses effets sur Jacob. On peut lancer l'enchantement, mais il n'y aura pas sur Jacob les signes de l'enchantement. Je déclare dans le nom de Jésus, tout ce que les sorciers ont pu faire contre ta vie, que cela ne puisse pas avoir d'effet sur toi au nom de Jésus. Car la Bible nous dit que toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Jacob, c'est le père, Jacob, c'est la source. Et Israël, c'est la progéniture. L'Israël, c'est la famille de Jacob. Israël, c'est le rejeton. Toi qui me suis, tu es comme Jacob. Parce que c'est avec toi que le Seigneur a commencé une histoire. Et l'Éternel me dit de te dire au travers de ce message que l'enchantement ne peut rien contre toi, ni la divination contre ta postérité. L'enchantement ne peut rien contre toi, ni la divination contre ta famille. L'enchantement ne peut rien contre toi, ni la divination contre ta postérité. Si tu es d'accord, écris 3 fois Amen. Alléluia. La divination, c'est quoi? La divination, c'est le fait de prédire l'avenir. De prédire, de définir ce que les gens, ce que l'avenir des gens sera. Si l'Éternel dit que la divination ne peut rien, c'est-à-dire cette prédiction-là était pour nuire. Il y a des agents des ténèbres, les sorciers, les marabouts, qui ont reçu mandat, bien aimé, de prédire sur les vies des gens, de décider sur ce qui va arriver aux gens, de décrire ton futur, de décider sur ce qui peut t'arriver et sur ce qui ne peut pas t'arriver. Et l'Éternel me dit, la divination ne peut rien contre toi. Tout ce que les sorciers ont décidé sur ta vie, tout ce qu'ils ont prédit sur toi, sur tes enfants, cela ne va pas s'accomplir au nom de Jésus. Les sorciers bien-aimés ont toujours l'habitude de définir, bien-aimés, de vouloir donner, bien-aimés, de donner, bien-aimés, une forme aux destinées. Ils sont là pour déformer des vies, déformer des destinées, en prédisant de mauvaises choses. Ils sont là pour dire, prédire ce qui peut t'arriver, ce qui ne peut pas t'arriver. L'Éternel dit m'a dit de te dire par ce message que la divination ne peut rien contre toi. C'est-à-dire quiconque va prendre l'audace de prédire sur ta vie, sa prédiction bien-aimée sera nulle et sans effet. Sa prédiction sera nulle et sans effet. Je déclare l'anéantissement de toute forme de prédiction maléfique sur ta vie, sur ta famille au nom de Jésus. Que la prédiction de l'ennemi soit anéantie. Que la prédiction des sorciers soit anéantie. Que la prédiction des occultistes soit anéantie. Tout ce qui a été dit sur ta vie, devant des autels sataniques, devant bien-aimés, oh je ne sais quoi, tout ce qui a été dit dans des chambres noires, contre ta vie, contre ta postérité, je déclare que cela est anéanti. Au nom puissant de Jésus. Toi, tu es Jacob. Parce que c'est avec toi que l'Éternel commence quelque chose. Commence une histoire. L'Éternel me dit de te dire par ce message que l'enchantement ne peut rien contre toi. Oh bien-aimé, tu dois savoir, tu ne peux pas empêcher à tes ennemis de penser du mal de toi. Tu ne peux pas les empêcher, bien-aimé, de préparer, de programmer de mauvaises choses contre ta vie. Mais ce que tu peux empêcher est que ces choses-là se manifestent dans ta vie. Il y a mon pasteur qui a toujours dit quelque chose en disant à Lingala que tu ne peux pas empêcher aux oiseaux de voler au ciel. Mais tu peux les empêcher de venir atterrir sur ta tête.
La malédiction, l'enchantement, l'ensorcellement ne peut rien contre toi, ni la divination contre ta postérité. L'Éternel lui dit, pour rassurer à son peuple, je suis venu te dire que tes ennemis vont travailler dans la perte. Je suis en train de voir comment Balak avait tout dépensé, avait beaucoup dépensé. Il a envoyé ses messagers. Ils ont tout préparé. Juste pour que Balaam maudisse le peuple de Dieu. Mais Balak n'avait pas obtenu ce qu'il voulait. Il avait travaillé dans la perte. Je déclare au nom de Jésus, oh, tes ennemis travaillent dans la perte. Ils fournissent des efforts dans la perte. Ils travaillent dans la perte. La perte est leur partage au nom de Jésus. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Tu ne sais pas de quoi tes ennemis sont capables. Ils sont en train de payer des sacrifices, de faire des choses. Un jour, j'ai fait un songe. L'Éternel m'a montré quelqu'un. Je sais que cette personne-là, c'est un agent des ténèbres. L'Éternel me montre dans un songe que cette personne-là, il y a des fois, il fait des jeûnes. Oh, bien-aimé, les sorciers jeûnent aussi. De la même manière que nous, des enfants de Dieu, on fait des fois des sacrifices, on jeûne, on prie pour voir la main de Dieu. Les sorciers jeûnent aussi pour que les enfants de Dieu tombent, pour que tu tombes. Je suis venu te dire, tous les sacrifices que les sorciers peuvent faire contre ta vie, leur sacrifice ne sera pas comparable au sacrifice que Christ a accompli pour toi. Le sacrifice de Jésus, c'est l'heure de cet après-midi dans ta vie. Comme le serpent de Moïse, envie d'avaler toute forme de sacrifice que tes ennemis sont en train de faire pour te voir tomber. L'enchantement, la divination n'a pas d'effet sur ta vie. Balak était déçu. Parce qu'il n'avait pas obtenu ce qu'il voulait. Tes ennemis ne vont pas obtenir ce qu'ils veulent. Ils vont travailler dans la perte. Si vous lisez l'histoire, vous allez voir que Balak a changé même des lieux. Il a dit à Balaam, viens, change des lieux, va ici, va ici. Tout ce qu'il pouvait faire avait bien aimé pour résultat échec. Tes ennemis peuvent beau faire des sacrifices, mais leurs sacrifices n'aboutiront à rien. Parce que le sacrifice de Jésus, le sang de Jésus, crie en ta faveur. Écoute bien aimé. Balaam est en train de dire, avant d'arriver à l'enchantement, il a commencé à expliquer. Il a dit, il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. C'est-à-dire, l'Éternel a béni, je n'ai point le révoqué. Verset 21. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du bif. L'enchantement ne peut rien. Donc par là, on comprend que l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination. C'est la conclusion, bien-aimé. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui était là, qui faisait en sorte que l'enchantement ne puisse pas avoir d'effet dans la vie de Jacob, dans la vie d'Israël. Qu'est-ce qui a empêché? Qu'est-ce qui a fait que l'enchantement soit anéanti? Que l'enchantement ne puisse pas avoir d'impact sur le peuple de Dieu? Parce que Balaam avait compris que si je lance l'enchantement, je vais faire un travail de perte. Parce qu'il y a quelque chose qui empêche que l'enchantement soit manifesté dans la vie des peuples de Dieu. Nous allons prendre le verset 21, il dit, il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi,
l'objet de son allégresse. Il là, qui ne voit pas, qui n'aperçoit pas d'iniquité, c'est l'Éternel. Parce que tu peux bien le comprendre quand tu vois dans le verset 20. Il dit, voici j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai pas. Qui a béni? C'est l'Éternel. C'est l'Éternel qui a imposé à Balaam de bénir. Qui a obligé à Balaam de bénir. Si Balaam s'était hasardé de dire quoi que ce soit, il allait être tué sur place. Je te dis, bien-aimé, pour ton bonheur, l'Éternel est capable de livrer même certaines personnes. Dieu tient à ton bonheur. Dieu tient à ton bonheur. Et quiconque va oser de faire encore quoi que ce soit, Dieu va s'en charger de lui. Quiconque ne voudra pas marcher en obéissant à ce que Dieu fait de ta vie, Dieu va s'en charger de cette personne. Lorsque l'Éternel s'élève pour te faire du bien, la Bible nous dit que même tes ennemis vont travailler en ta faveur. Il dit, il n'aperçoit point d'iniquité en Israël. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. C'est-à-dire, quand Balaam voulait maudire, il a vu que en Israël, en Jacob, il n'y avait point d'iniquité. Donc quand Dieu regarde, il n'y a pas d'iniquité, il n'y a pas d'injustice. C'est-à-dire l'iniquité, l'injustice donne, bien aimé, la force à l'enchantement de se manifester dans la vie de quelqu'un. Là où il y a l'iniquité, là où il y a l'injustice, l'enchantement trouve, bien aimé, là où poser ses pieds. Donc, l'injustice, l'enchantement, c'est comme une plateforme pour la manifestation de l'enchantement. L'iniquité et l'injustice, c'est la plateforme qui fait que l'enchantement soit manifesté. Mais la Bible nous dit que l'Éternel n'aperçoit point d'iniquité. L'Éternel n'aperçoit point d'injustice. Donc, quand on regarde Israël, on ne voit pas la cause qui permet à ce que ce peuple soit maudit. Parce qu'il n'y a point d'injustice. Il n'y a point d'iniquité. Oh, bien-aimé, je suis venu te dire que la justice en Jésus-Christ nous empêche d'être maudits. La justice que nous avons en Jésus-Christ empêche que l'enchantement puisse se manifester dans nos vies. Lorsqu'on reçoit Jésus dans son cœur, on nous impute, donc Dieu nous a imputé de justice. C'est-à-dire qu'il nous a fait revêtir le vêtement de justice. C'est-à-dire par la mort de Jésus-Christ à la croix, il a pris notre injustice. C'est un vêtement sale que Christ a porté. C'était nos vêtements que Christ a portés sur lui. Et il nous a fait porter ces vêtements de justice. Et lorsque Dieu nous regarde, il nous voit purs. Parce que nous avons sur nous l'habit de justice. C'est cette justice-là qui fait en sorte que l'enchantement ne peut pas nous toucher. Et on peut se demander alors pourquoi on prie et qu'on voit des choses bizarres dans nos vies. Oh bien-aimé, le diable c'est un menteur. Lorsque tu es un ignorant bien-aimé, le diable va faire de n'importe quoi sur toi. C'est pour cela que Jésus est en train de dire que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seule la vérité, bien-aimé, fait en sorte que tu ne puisses pas, bien-aimé, être la proie entre les mains de l'ennemi. La connaissance de la vérité, bien-aimé, te pousse, bien-aimé, à rejeter toute forme, bien-aimé, d'enchantement qui ont été peut-être faites sur ta vie. Car la Bible nous dit que le juste sera délivré par la science, la connaissance. Le diable combat la connaissance chez beaucoup des enfants de Dieu afin de pouvoir le maintenir encore dans la captivité.
Je donne un exemple. Quelqu'un qui était un prisonnier, le président de la République est venu, il a fait grâce à cette personne. Il a dit, un tel, je les libère, il faut que vous les libérez. Le président a donné l'ordre que tu sois libre, que tu sors. Mais toi-même, on ne te dit rien. Et tu es ignorant, tu n'as pas connaissance de cette vérité. Tu continues à rester dans la prison. Non parce que tu mérites d'être dans la prison, mais juste parce que tu es ignorant de la vérité qui a été faite. Et aujourd'hui, l'Éternel te montre cette vérité. Que personne n'a le droit de te maudire. Personne n'a le droit de faire n'importe quoi sur toi. Parce que dans ta vie, il n'y a pas, bien aimé, ce qui donne à l'enchantement la force de se révéler sur toi. L'enchantement n'a pas le droit de venir dans ta vie, n'a pas le droit de se manifester dans ta vie, parce qu'en toi, il y a la justice de Jésus. La justice, cet habit de justice empêche à l'enchantement de se manifester dans ta vie. Le temps est venu que tu quittes de l'ignorance, tu quittes dans l'ignorance. Jésus a clairement dit que vous connaîtrez la vérité. La chose qui va te libérer des liens, ce n'est pas seulement la prière, ce n'est pas le jeûne, mais c'est d'abord la connaissance. Tu as besoin d'être renseigné. Et lorsqu'on arrive à dire à quelqu'un qui est resté dans la prison inutilement, qu'il fallait que tu sors, je pense que cette personne-là va sortir avec colère et il va quitter sans même attendre même une minute. Le temps est venu que tu quittes dans la prison où le diable te maintient injustement. Le temps est venu que tu quittes dans cet état de pauvreté que le diable te maintient inutilement. Ce n'est pas ta place. Ce n'est pas ton endroit. Quelqu'un a payé pour toi, pour que tu sois libre. La justice a empêché que l'enchantement vienne sur le peuple de Dieu. La justice. La deuxième chose, je le vois dans les livres, toujours Nombre 24, là où sont le verset 22. La Bible nous dit, Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. Dieu les a fait sortir de l'Égypte. C'est-à-dire, c'est Dieu qui les a pris de l'Égypte et les a menés ici. En d'autres termes, c'est Dieu qui est devenu leur conducteur, leur guide. Et personne d'autre ne peut venir donner des ordres sur le peuple qui appartient maintenant à Dieu. Quand Jésus te délivre, tu lui appartiens maintenant qu'à lui seul. Personne d'autre n'a un mot à dire sur ta vie, si ce n'est ton maître. Dieu les a libérés. Là, on voit la rédemption, la libération. Dieu nous a libérés du ténèbre pour qu'on lui appartienne qu'à lui seul. Et il nous a rendu notre liberté. En d'autres termes, c'est Dieu qui est devenu notre guide. C'est lui qui est maintenant notre garant. C'est à lui seul que nous appartenons. C'est à lui seul, c'est seul Dieu qui peut décider sur notre sort. Parce que c'est à lui que nous appartenons. Je suis venu te dire que les sorciers ne peuvent pas décider de quoi que ce soit dans ta vie. Les démons, les sorciers, les marabouts, les magiciens, même Satan lui-même, il n'a pas droit de dire quoi que ce soit sur ta vie, car tu n'es plus bien-aimé de son ressort. Tu ne lui appartiens pas. Quelle impolitesse de venir donner des ordres à un enfant d'autrui. Les sorciers ne peuvent pas décider sur ton sort. Parce que tu appartiens désormais à Jésus. Le seul qui peut décider sur ce qui peut t'arriver, c'est Dieu. C'est pour cela que Balaam a dit, c'est Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte. C'est-à-dire le seul
qui peut décider sur ce qui peut les arriver, ce n'est que Dieu. Donc nous, on n'a plus de pouvoir. Je suis venu te dire que Dieu a dépouillé de tes anciens maîtres, a dépouillé tes anciens maîtres de leur pouvoir sur ta vie. Il les a dépouillés de leur pouvoir, du pouvoir qu'ils avaient sur toi. Ils ne peuvent rien. C'est Dieu qui est devenu ton maître. C'est Dieu qui est devenu ton guide. Ton sort dépend de Dieu, non des sorciers, non des magiciens, non des marabouts. C'est de Dieu que ton sort dépend. C'est pour cela que David disait, vaut mieux que je tombe à tes mains. Bien-aimé, ta vie ne dépend pas des sorciers, ne dépend pas des gens de ce monde, mais ta vie dépend de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est ton seul maître, ton unique maître. Ta vie, le sort de ta vie dépend de Dieu. C'est ce que Balaam voulait dire lorsqu'il prophétisait. La rédemption fait en sorte que le mal, l'enchantement ne puisse pas avoir d'effet sur toi. L'enchantement touchera les gens qui n'ont pas vécu la rédemption. Mais ceux qui ont été, ceux que Jésus a rachetés, sont bien-aimés dans le camp de Dieu. Donc Dieu t'a racheté, c'est-à-dire il t'a fait sortir dans le camp des ténèbres. Il t'a fait sortir de la domination des ténèbres. Il t'a fait sortir des ordres des sorciers et il t'a mis sous ses ordres à lui. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. La rédemption, c'est la deuxième chose qui nous empêche de vivre l'enchantement. Alléluia. Verset 21, je remonte encore. Il n'aperçoit point de justice à Jacob. Il ne voit point de justice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. L'autre chose qui a fait qu'Israël soit en péché, que l'enchantement ne les atteigne pas, la Bible nous dit que l'Éternel est avec eux. L'Éternel est son objet, il est l'objet de leur allégresse. Or, la Bible nous dit dans les livres des psaumes que fais de l'Éternel tes délices, il te donnera tout ce que ton cœur désire. La présence de Dieu à côté de son peuple a fait en sorte que le peuple soit protégé. Lorsque l'Éternel est avec toi, sache que la protection est avec toi. La présence de Dieu à tes côtés, c'est son ombre. L'ombre de Dieu te couvre et tout enchantement qui peuvent être fait, bien-aimé, sur ton nom, cela ne peut pas t'atteindre parce que tu es, bien-aimé, dans un lieu réservé. Tu es, bien-aimé, dans un lieu de refuge. L'ombre de Dieu, c'est une cité de refuge pour nous, les enfants de Dieu. L'Éternel est avec toi, c'est-à-dire l'Éternel, bien-aimé, te protège. L'Éternel te sert de bouclier. L'Éternel te sert d'abri. L'Éternel te sert de refuge. Aucune flèche de l'ennemi ne peut t'atteindre. Je suis venu te dire, parce que Dieu est avec toi, l'ensorcellement qu'on a fait sur ta vie n'aura pas d'impact sur ta vie au nom de Jésus. La présence de Dieu empêche au mal de nous atteindre. La présence de Dieu empêche à la mort de nous atteindre. Là où il y a Dieu, il y a sa protection. Là où il y a Dieu, il y a sa sécurité. Là où il y a Dieu, il y a son secours. Là où il y a Dieu, le ciel est ouvert. Tu n'as pas, bien-aimé, besoin d'avoir peur de tes ennemis. L'enchantement ne peut pas t'atteindre. La sorcellerie ne peut pas t'atteindre. Car l'Éternel est avec toi. Car l'Éternel est avec toi. Si tu es d'accord, dis Amen 3 fois en écrivant aussi au nom de Jésus. Je vais prendre encore Nombre, toujours verset 23. Je prends le verset 9. J'ai lu au nom de Jésus. Je les vois du sommet des rochers. Je les contemple du haut des coulisses. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Autre chose qui a fait la force d'Israël devant les enchantements. Parce qu'Israël, c'est un peuple mis à part. C'est un peuple qui est à part. C'est un peuple qui s'est mis, que Dieu a mis à part.
Et c'est un peuple qui a décidé aussi de rester à part. Quand Dieu te met à part, tu dois aussi te décider de vivre une vie d'à part. Dieu peut te mettre à part. Mais il faudrait que tu prennes des résolutions dans ton cœur de vivre une vie de mise à part. Dieu te met à part et tu dois aussi vivre une vie de mise à part. Celui qui est à part ne peut pas avoir une vie de tout le monde. Là, on voit la sanctification. La vie de sanctification empêche à l'enchantement d'avoir, bien aimé, le lieu d'atterrissage dans nos vies. Le temps est venu que l'enchantement ne trouve pas l'aéroport dans ta vie. La vie de péché, c'est un aéroport pour les sortilèges. La vie de péché, c'est un aéroport, bien aimé, pour les enchantements, pour la sorcellerie, pour les envoûtements. Toi qui vis dans une vie, bien aimée, de désordre, une vie de débauche, une vie de médisance, une vie, bien aimée, de péché. Comment tu fais que l'enchantement ne t'atteigne pas? Lorsque tu es conscient que tu es beaucoup combattu, bien aimé, c'est l'occasion aussi d'avoir une vie de sanctification. La vie de péché attire les enchantements. La vie de péché ouvre la porte, bien aimé, à toute forme des esprits maléfiques. L'enchantement atteint les gens qui ne vivent pas la vie de mise à part. La vie de mise à part, c'est la vie de consécration. Tu as besoin d'avoir une vie de mise à part pour que l'enchantement ne trouve pas son lieu d'atterrissage dans ta vie. Balaam a dit, je ne trouve pas de lieu d'atterrissage. L'enchantement ne peut pas les atteindre parce que les choses qui attirent l'enchantement ne se trouvent pas dans la vie de ce peuple. Je déclare au nom de Jésus, les choses qui attirent l'enchantement, que ça ne se retrouve pas dans ta vie au nom de Jésus. Ce qui donne la force à l'enchantement, que ça ne se trouve pas en toi au nom de Jésus. Qu'on ne te trouve pas dans une vie bien-aimée de calomnie, une vie de débauche, une vie de péché, une vie bien-aimée, tu ne sais pas contrôler ton cœur, de jalousie inutile, de haine, bien-aimée, que ça ne se retrouve pas en toi. Parce que ces choses-là, c'est une grande porte pour les enchantements. Tu as besoin d'achever. Tu as besoin d'accomplir. Oh bien-aimé, n'oublie pas que l'achèvement de ce que tu as commencé introduit des jours dans les repos, dans un repos de joie, dans un repos perpétuel de joie, dans un repos bien-aimé mérité. Lorsque tu as compris ce que tu as commencé, bien-aimé, le repos devient, bien-aimé, ton salaire. Tes jours s'échangent, bien-aimé, en jours de joie. Ça devient des jours de gloire. Ça devient des jours de fête. Veux-tu vivre des jours de fête? Veux-tu vivre des jours de joie? Bien-aimé, achève ce que tu as commencé. Pour achever ce que tu as commencé, tu as besoin de te garder pur, afin que rien ne vienne pour détruire ta force. Que l'enchantement ne trouve pas ta place dans ta vie. Que l'Éternel bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève tes mains là où tu es. Dis merci à Jésus pour sa parole. Prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Remosaya Bakante. Marie Santa. Ekabababa. Merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Balaam dit en dernier, il dit, au temps marqué, il sera dit à Israël et à Jacob, quelle est l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est quoi? C'est lorsque l'accomplissement est manifesté en toi. Lorsque des grandes choses commencent à être vues en toi, bien aimé, tout le monde va voir en disant que ça, c'est la main de Dieu. Ça, c'est la fidélité de Dieu. Quand on t'appelle l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire, tu es devenu, bien aimé, l'accomplissement du projet de Dieu. Dieu a une vision sur toi. Dieu a un désir sur ta vie. Il faudrait que ce désir-là se réalise. Et on t'appellera l'œuvre de Dieu.
L'œuvre de Dieu. Lorsque l'Éternel a achevé de créer, on a dit l'œuvre de Dieu. Oh, alléluia. Bénis Dieu pour sa parole. Marie Santana Bakara. Merci Jésus. Rema Santini Bifale Negoria. Oh, yes. Alléluia. Rashabalala. Mekarisu Bakare Baba. J'aimerais que tu pries comme ça. Il y a d'autres enfants de Dieu qui sont maintenus dans la prison de l'ennemi à cause de l'ignorance. Aujourd'hui, Dieu t'a envoyé la vérité pour que tu sors. Tu vas commencer à prier là où tu es, en déclarant ta liberté en Jésus-Christ. Tu vas commencer à refuser toute vie que le monde des ténèbres t'a imposée. Une vie de malédiction, une vie d'échec, une vie de pleurs, de maladie. Tu vas dire que ça, ce n'est pas ma vie. Comme cette femme qui avait remarqué que l'enfant qui était mort n'était pas son enfant. J'aimerais que tu commences à refuser cette vie. Dis ça, ce n'est pas ma vie que Christ m'a donnée. Je réclame ma vie. Commence à prier là où tu es. Au nom de Jésus. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Prie, sors des chaînes de l'ennemi. Sors du mensonge de l'ennemi. Sors du mensonge de l'ennemi. Sors au nom de Jésus. Cette vie d'échec n'est pas ta vie. Cette vie de marqué n'est pas ta vie. Cette vie de routine n'est pas ta vie. Cette vie de manque d'exploit n'est pas ta vie. Cette vie de péché n'est pas ta vie. Refuse cette vie et réclame ta vie. La vie de gloire, la vie de sanctification, la vie des exploits. Dans le nom de Jésus, reçois la vie que Christ t'avait donnée à la croix. Reçois ta destinée. Reçois tes exploits. Reçois ta force. Reçois ton ascension. Reçois ton élévation. Alléluia. Reçois. 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 Alléluia. Je suis en train de voir. On me montre le bois qui était allumé, mais le feu commençait à s'éteindre parce qu'il y avait beaucoup de cendres. Je suis en train de voir qu'on est en train d'enlever les cendres. On enlève, on enlève. Et les lieux restaient propres. Et j'ai vu que le feu a commencé encore à s'allumer très très fort. Je déclare sur toi tout ce qui était à la base, tout ce qui causait le chèque de ta vie de prière, tout ce qui causait, qui faisait en sorte que le feu de Dieu s'éteigne dans ta vie, que cela soit ôté maintenant au nom de Jésus. Toute forme de cendre, provoquée par les enchantements, par la sorcellerie, par les envoûtements, que le cendre quitte au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que ta vie soit purifiée. Que le feu de la présence de Dieu s'allume encore très fort dans ta vie. Au nom de Jésus. Sois fortifié. Toi qui étais affaibli, reçois la force. Toi qui étais tombé, relève-toi. Que Dieu te restaure.
Que Dieu t'accorde la force dont tu as besoin, afin que tu achèves ce que tu avais commencé. Cela est fait. Cela est fait. Cela est fait. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis de là où vous nous avez suivis. Partagez la vidéo. Et on se revoit à la prochaine. Soyez bénis et bonne soirée. Merci. Il est là pour nous consoler. Il est là pour relever le faible. Il est là pour fortifier. Oh, notre ami est là. Oh, il est là. Il est là. Le Paraclet est là. Il est là. Il est là. Il est là pour nous faire du bien. Il est là pour nous consoler. Oh.